Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 9 mai. Altruisme. J'ai, en effet, éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Philémon 1,7. Cet endroit où l'on se sent à l'aise, où l'on peut ouvrir son cœur sans être rejeté. Et l'endroit où vivent les personnes altruistes, qui font le bien sans intérêt retour, lorsqu'on trouve un environnement pour lequel on se sent vivre qu'on y reste avant tout, à n'y peut pas. Exemple d'une sœur qui vivait près d'une église à laquelle elle appartenait, mais qui ne se réunissait pas, mais se rendait dans un lieu plus petit parce que les chaleurs qu'elle y ressentait étaient confortables par rapport à celles du lieu principal. Lorsque nous trouvons un endroit sûr, nous y restons longtemps, et cet endroit sûr devrait être la maison de congrégation de chaque chrétien. Lorsque depuis ses prisons Saint Paul écrit une lettre à Philémon qui lui est reconnaissent, car Philémon était un frère chrétien qui contribuait de manière désintéressée à aider les frères dans le besoin, qui était un lieu où les affligés pouvaient trouver refuge. Quelles étaient les maisons de l'ancien patriarche Job, qui était un père pour les orphelins, offrait de l'aide aux faibles. Et dans ces maisons il y avait de la nourriture pour les affamés. Que dire de Thérèse de Calcutta? Une femme qui s'est consacrée au service des pauvres. Combien les frères et sœurs de l'Église doivent-ils veiller à chaque parole et à chaque action pour ne pas abîmer l'huile et le vin? Avec quelle patience, quelle bonté et quelle affection doivent-ils traiter ce qui a été acheté par le sang du Christ? Avec quelle fidélité et quel sérieux doivent-ils s'efforcer de relever ceux qui sont abattus et découragés? Avec quelle tendresse doivent-ils traiter ceux qui cherchent à obéir à la vérité et qui, ne trouvant aucun encouragement chez eux, doivent constamment respirer une atmosphère d'incrédulité et d'obscurité? Mais il semble que l'Église soit cela, que les soldats s'entretuent, avec une froideur indifférente, critique et tue la tranquillité qu'une âme aurait pu ressentir, s'il y a des gens qui tombent sous les surtout pour cause de la doctrine. Mais parce qu'ils n'ont pas été traités avec amour, parce qu'ils n'ont pas trouvé un environnement agréable, parce qu'ils n'ont pas senti qu'il y avait un lieu de refuge, parce que ceux qui parlent de salut n'ont pas été sauvés, le désintéressement des d'acteurs. Heureux est l'intérieur de celui qui désire faire le bien, inspiré par l'amour. Quelle meilleure qualité pour un chrétien qui approche chaque jour du divin maître doit donc révéler du service, la patience et l'amour du Seigneur. Ceux dont le cœur est encore pollué par le péché ne peuvent pas être zélés dans les bonnes œuvres. Leur cœur est plein d'égoïsme, et ils trouvent constamment à redire aux autres qui sont meilleurs qu'eux. Ils entreprennent un travail que Dieu ne leur a pas donné, mais ils laissent en suspens le travail qu'il leur a laissé à faire. C'est à accent grave dire prendre soin d'eux-mêmes, de peur qu'en faisant germer quelque racine d'amertume, ils ne troublent l'Église et ne la souillent. Ils tournent leur regard vers l'extérieur, pour observer si le caractère des autres est correct, alors qu'ils devraient tourner leurs yeux vers l'intérieur, pour examiner et critiquer leurs propres actions. C'est ainsi que l'on fait perdre les autres et que l'on se perd soi-même. Nous devons donc être altruistes, être un refuge pour ceux qui viennent au Seigneur pour sentir le paix d'un environnement tranquille, que l'amour du Seigneur est partage, que nous avons besoin d'être mis par le Sauveur et de transmettre aux autres ce que le Seigneur est pour nous. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre Contactez et visitez le site web. biblewell.com